n'importe quelle chanson non plus. Hein, c'est pas n'importe quelle chanson des frangins, là, des Blues Brothers. Bah ouais, Hein, c'est normal puisque Chicago, capitale du blues quand même. Alors, justement, et c'est là où nous allons avec vous, Marie, ce matin, pour parler de l'actualité culturelle à l'étranger, parce que Chicago a décidé de rendre hommage à un architecte de la ville. C'est qui ? Frank Lloyd Wright, reconnu quand même comme le plus grand architecte de l'histoire. Vraiment, c'est le maître de l'architecture moderne qui a un style absolument inimitable. Il a réalisé à peu près, plus de 400 œuvres, des maisons, des musées, des églises. Et vraiment, c'est un architecte qui a inspiré des générations d'autres architectes. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, il fête... Chicago, effectivement, c'est 150 ans de... 150e anniversaire donc, de sa naissance. Et donc, Chicago a voulu lui rendre hommage. Très belle ville, effectivement. Coup de cœur, vous voulez dire. J'ai adoré. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Chicago, hein? Ben parce que tout a commencé là-bas, en fait. C'est là qu'il a commencé à travailler, mais c'est surtout là qu'il a commencé à construire sa toute première maison. Il avait une vingtaine d'années et voilà, il s'en est servi aussi pour faire des expérimentations. Aujourd'hui, cette maison, c'est un musée que l'on peut évidemment visiter. Et juste à côté de ce musée, Laurent, vous avez une rue. Une très jolie rue, parce qu'on est quand même dans le quartier de Oak Park, quartier un peu banlieue chic de Chicago, c'est à 5-10 minutes, pas très loin. Et dans cette rue, vous avez une vingtaine de ces maisons. 20 maisons, aussi différentes les unes que les autres, sont ses propres créations. Ces maisons, aujourd'hui, elles sont privées. Bien sûr, vous pouvez longer les rues, les regarder, voilà. Cet été, quelques-unes d'entre elles permettaient qu'on visite l'intérieur, parce que justement, c'était son anniversaire. Et vous allez voir qu'il nous laisse vraiment un héritage architectural, on va dire, splendide et très important. Regardez. Jerry, là, on est les pieds dans l'eau, au bord du lac Michigan, avec une vue, on peut dire, absolument splendide sur Chicago. Ouais. Mais Chicago, il y a très longtemps, c'était pas vraiment comme ça, on est d'accord? Non, pas du tout. Avant 1830, il n'y avait rien là-bas. Il y a avec la terre marécageuse, les forêts, les animaux et les Indiens qui passaient de temps en temps. Et c'est après 1830 que la ville a été établie et la population de la ville a doublé tous les 10 ans après ce point-là jusqu'en 1945. Chicago représente la vraie ville américaine. C'est une ville énorme, une ville qui avait dès le début des aspirations d'être la plus impressionnante ville du monde. C'était une ville qui a été créée par les immigrés des États-Unis. Au niveau de l'architecture, il y a un homme extrêmement important ici à Chicago, et c'est Frank Lloyd Wright. Monsieur Frank Lloyd Wright, l'un des architectes les plus connus du monde qui est venu de Chicago. C'est un homme qui a vraiment essayé de représenter dans son œuvre le concept de la ville dans la nature. Nous sommes actuellement à la maison et au studio de Frank Lloyd Wright, où il a vécu ici 20 ans. Ce bâtiment était le premier avec lequel il avait une liberté totale de sa vision artistique. Il l'a conçu de façon autonome et il a utilisé cette maison comme site d'expérimentation. Et il a ainsi développé une nouvelle architecture américaine. Pendant les 20 années qu'il a vécu à Chicago, il a développé un style unique de l'architecture américaine, celui qui est devenu connu sous le nom de bâtiment de style prairie. Le style maison prairie trouve son inspiration dans les paysages plats à l'infini de Middle West. Ces maisons horizontales sont vraiment en harmonie avec le cadre naturel de la région. Vous pouvez voir qu'il y a de nombreuses fenêtres, des ouvertures sur l'environnement. Donc, lorsque vous passez de l'extérieur à l'intérieur de la maison, ça semble très naturel. Il y a plus de bâtiments Frank Lloyd Wright dans la région de Oak Park que partout ailleurs dans le monde et que vous pouvez découvrir en marchant dans le quartier. Beaucoup de ces maisons sont des maisons privées et donc habitées. Dans ce parc, vous pouvez voir certains de ces bâtiments qui ont été construits très tôt dans sa carrière et jusqu'en 1910. Vous pouvez vraiment voir comment ces idées se sont développées. C'est vraiment une particularité ici, et cela n'existe nulle part ailleurs dans le monde.
Marie, à Chicago, qui a décidé cette année d'être une capitale gastronomique et artistique, culturelle. Culturelle. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés, évidemment, cette année. Donc, au-delà de cet anniversaire-là, il y a aussi un musée qui vient juste d'ouvrir. C'est le musée des écrivains américains. C'est vraiment un musée avec sa petite touche perso. Donc, allez-y. Et bien sûr, le festival gastronomique qui a lieu chaque année au mois de juillet. C'est le plus grand festival au monde, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Marie. Bonne journée.